Hello, salut à tout le monde, c'est Jeannot de Routart. Donc aujourd'hui ça va être la réalisation de murs végétaux en palette pour clôturer le jardin. Donc je vais vous montrer un peu comment je fais tout ça. Donc je vous dis à tout de suite, le temps d'aller m'installer avec tous mes outils et mes palettes justement. Et je vous montre tout ça. Merci, à tout de suite. Donc je vais déjà vous expliquer comment je procède. Alors, on prend des palettes. Moi là j'ai eu de la chance de trouver des palettes en 100 par 120, c'est-à-dire 1 mètre par 1 mètre 20. Donc j'enlève certaines planches, comme vous voyez, la troisième en partant du bas, la troisième en partant du haut, ce qui va me faire mes bacs pour mettre mes fleurs. Ensuite je découpe les planches qui étaient là, que j'ai enlevées, je les récupère, je les découpe pour pouvoir boucher les fonds. Voilà. Ceci, ça force un peu, c'est normal, sinon ça ne tiendrait pas. Et ensuite je visse. Il faut que ça tienne quand même. Et donc je fais ça ici, ici, sur les trois qui sont là et les trois qui sont là. Voilà, je fais ça. Voilà. Je bouche des 6 trous, ce qui permet ensuite, quand on la met dans le bon sens, ici on va mettre du géotextile à l'intérieur pour pouvoir boucher les fentes, remplir de terre et mettre les plantes. Donc on se retrouve pour la finition de la palette mur végétal. Donc là j'ai réintégré l'atelier parce qu'aujourd'hui la météo est pas trop avec moi. Donc avant de prendre la pluie, je me suis dit je me mets à l'intérieur. Donc pour terminer, il va vous falloir du géotextile ou bidim, ça dépend comment vous l'appelez, c'est la même chose. Moi ça c'est du récup parce qu'on en avait qui était sous une terrasse palette et comme on a démonté la terrasse, on a gardé le géotextile. Donc on le découpe à peu près à la dimension des trous que j'ai dans la palette, en comptant les remontées, puisque c'est pour faire un genre de sac, de poche à l'intérieur. Donc je calcule avec un petit peu de marge sur les côtés pour pouvoir tout fixer. Alors pour ça, pour fixer le géotextile, on se sert d'une agrafeuse, c'est ce qu'il y a de plus facile. Donc, je l'agrafe sur le bord, je laisse un petit peu dépasser pour vous montrer après comment je termine. Hop, un peu là, une, voilà, on met quelques agrafes, ensuite on le laisse descendre à l'intérieur, juste en bas, jusqu'à la planche que j'avais mis. Voilà. Et on vient l'agrafer. Donc là, on fait un pliage. Je cherche où est le morceau. Voilà. On fait un genre de pliage à l'intérieur. Voilà. Et là, on vient agrafer, pareil, de l'autre côté. Voilà. Hop.
Alors après, peu importe à l'intérieur comment se place le bidim, puisque de toute façon, c'est à l'endroit où on va mettre la terre. Hein. Donc toute la partie bidim ne se verra plus. Voilà. Là, comme j'ai de la place, je peux agrafer sur le côté. Parce que là, la graffeuse passe. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, moi, je coupe à ras pour que ça fasse plus propre quand même. C'est quand même un peu plus esthétique. Plutôt que d'avoir des morceaux de géotextile qui se promènent. Hop. Ah. Elle a bloqué. Voilà. Hein. Désolé, les inconvénients, des fois les outils, ça fait pas toujours ce qu'on veut. Donc voilà. Donc là, je me retrouve avec une poche terminée. Je vais vous en faire une deuxième pour que vous voyez bien quand même comment on fait. Après, vous pouvez faire, hop là, vous pouvez broder comme on dit, c'est-à-dire faire quelque chose encore de plus fini. Voilà. Donc pour ça, on va le mettre dans l'autre sens. Voilà. Hop. Donc, comme pour l'autre, hein, j'aggrafe tout le long. Mais là, je vais couper dans les angles. Voilà. Ce qui va me permettre de rabattre plus facilement l'un sur l'autre. Voilà. Comme ça. Et là, je peux. Et là, je peux même le rabattre, vous voyez, à l'intérieur. Au lieu de le découper tout le long. Hop là. Voilà. Donc là, toujours pareil, hein, désagrafe. Et voilà. Et donc là, maintenant, hop, je peux mettre la terre. Et je fais ça aux 3 trous du haut et à ces 3 du bas.